Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel tricot où je vous propose de tricoter ces chaussettes Habibi. Il s'agit de chaussettes en jacquard avec 3 couleurs, un vert, un blanc et un camel. Ce sont des chaussettes qui sont disponibles en 3 tailles et elles se tricotent du haut vers le bas. Sur ce tutoriel, je vous propose de travailler avec vous sur un jacquard à 3 couleurs puisque c'est quand même une technique assez particulière. Donc dans la vidéo, je vous montre comment organiser vos différentes pelotes et on fait ces chaussettes de A à Z ensemble. Je vous laisse avec la vidéo. Donc on va pouvoir commencer à monter nos chaussettes Habibi et la première étape, c'est de monter les côtes puisque c'est une chaussette qui se construit du haut vers le bas. Donc on va d'abord commencer par tricoter les côtes du haut. Donc moi j'ai choisi d'utiliser de la Javol. Je vous mettrai le coloris juste en bas de la vidéo pour que vous puissiez retrouver la couleur. Et c'est parti, on va d'abord commencer par monter 64 mailles pour ma part. Vous pouvez aussi monter 56 ou 72 mailles en fonction de la taille que vous souhaitez faire. Donc moi je déroule un petit peu ma pelote et ensuite je vais me munir de mes mini circulaires. Moi je tricote tout le temps avec des mini circulaires en 2,25, mais vous pouvez aussi utiliser des aiguilles avec un cap de 80, donc ça c'est des chiagous. Pareil en 2,25, donc ça dépend ce que vous préférez faire en fait pour vos chaussettes. Moi je pars sur les mini circulaires, pareil de la marque Chiagou en 2,25. Donc je déroule un petit peu de fil pour ne pas être à court. Et ensuite je vais commencer par monter ma chaussette. Donc du coup ce que je fais c'est que je prends mon fil, je cale mes deux doigts sous le fil et en fait je fais une espèce de pince de cette manière là. Je viens ensuite mettre mon aiguille par dessous le fil que j'ai entre mes deux mains qui est bien tendu. Je viens faire un demi-tour ou un tour complet, ça dépend comment vous voyez les choses. Et ensuite, je vais maintenir cette maille et je vais monter un Magic Judith Caston qui sera donc bien élastique pour nos chaussettes. Donc comment est-ce qu'on fait? C'est tout simple. Une fois que vous avez fait votre première maille, vous allez passer en dessous des deux fils, dans la boucle, puis derrière le fil de droite pour ensuite abaisser votre pouce et passer votre aiguille dans la boucle. Donc on va recommencer ensemble. Je viens passer entre mes deux fils, je viens passer dans ma boucle de gauche, derrière mon fil de droite, je baisse mon pouce et je repasse dans ma boucle de gauche. On va le refaire. Je passe entre les deux fils, je passe dans ma boucle, je vais chercher mon fil de droite, je baisse mon pouce et je repasse dans ma boucle. Une dernière fois, je passe entre les deux fils comme ceci, je passe ensuite dans la boucle comme ceci, je vais chercher mon fil de droite et je baisse mon pouce pour le passer dans la boucle. Et on fait ça tout du long, jusqu'à obtenir le nombre de mailles que vous souhaitez. Donc me voici avec mes 64 mailles ou bien vos 56 ou 72 mailles. Le premier rang qu'on va faire, c'est un rang
en côte. Donc ça va être en fait un bord côte classique 1-1. Donc on va faire une alternance de point endroit, point envers. Et on va faire ça pendant 10 rangs. Moi, je préfère les petits bord-côtes, mais si vous préférez un plus grand bord-côte, vous pouvez aller sur 12 ou 15 rangs, comme vous le souhaitez. Moi, je pars sur 10 rangs de côtes. Et voilà. Donc, pour toutes les tailles, 10 rangs de côtes, c'est parti. Je vous montre le premier rang et ensuite, je ferai un autre rang et on se retrouvera après nos 10 rangs de côtes. Bon, j'ai finalement avancé toute seule le premier rang parce que c'était assez complexe, mais je vais vous montrer du coup sur le deuxième rang ce que ça donne. Donc on commence toujours par une maille endroit. Donc je remets mon marqueur de début de rang, je tricote ma première maille à l'endroit et ma deuxième à l'envers. Et je fais ça sur tout le rang. J'arrive à la fin de mon deuxième rang, ma dernière maille est forcément une maille envers. Et je vais pouvoir attaquer mon troisième rang par une maille endroit. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ces 10 rangs pour qu'on puisse attaquer ensemble la suite de la chaussette. On a donc terminé, enfin j'ai terminé en tout cas de faire mes rangs de côtes. Moi j'en ai fait 10. Mais vous pouvez en faire le nombre que vous voulez. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va venir ajouter, puisqu'on a fini cette partie-là, on va venir ajouter quelques rangs ici blancs. Et pour ça, je vais prendre ma deuxième couleur. Donc c'est le blanc pareil de chez Javol, Langyarn. Et on va venir intégrer la nouvelle couleur. Donc là, on va pouvoir aussi couper le vert. Donc c'est ok, là j'ai coupé mon fil vert et je vais pouvoir intégrer mon fil blanc. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une maille en fait pour pouvoir sécuriser mon petit anneau marqueur. Donc je peux retirer tout ça. Et là je vais tout simplement, hop là, commencer à tricoter la première maille et intégrer directement ma laine blanche. Et on va partir pour un tour classique à l'endroit avec la laine blanche ou la laine contrastante, la laine de fond de votre choix. Donc on a terminé le premier rang tout blanc, sans augmentation ni quoi que ce soit. On est vraiment venu tricoter un rang vraiment classique. Pensez à bien tirer sur vos deux fils qui sont coupés ici pour qu'en fait il n'y ait pas trop de lâche ici. Et puis de toute façon quand on viendra rentrer les fils et bloquer la chaussette, tout sera mis correctement, tout se placera très bien. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des augmentations justement pour pouvoir travailler notre jacquard. Pour ça, il va falloir, selon votre taille, faire un nombre d'augmentations que je vais vous préciser et vous afficher directement à l'écran. Pour la taille 1, il faudra que vous fassiez 14 mailles à l'endroit, une augmentation intercalaire à gauche, re 14 mailles à l'endroit, etc., jusqu'à la fin du rang. Vous allez augmenter donc de 4 mailles sur votre rang. Pour la taille 2, vous allez faire 8 mailles endroit, une augmentation intercalaire à gauche. Et vous allez augmenter au total de 8 mailles. Et pour la taille 3, vous allez faire 6 mailles à l'endroit, une augmentation intercalaire gauche. Et ceci jusqu'à la fin du rang et vous aurez augmenté de 12 mailles. Vous devez donc avoir à la fin de votre rang d'augmentation le nombre de mailles qui s'affiche ici à l'écran. Je vais vous afficher également le nombre d'augmentations que vous devez faire ainsi que le nombre de mailles endroit que vous devez faire, comme ça vous aurez tout directement affiché à l'écran en fonction de votre taille. Donc moi je fais une taille 2, je vais donc partir sur 8 mailles à l'endroit et une augmentation intercalaire à gauche. Donc là, j'ai fait 8 mailles à l'endroit. Je vais venir piquer
par devant mon brin. Je vais peut-être essayer de zoomer. Hop. Je vais venir ici avec mon aiguille de gauche piquer dans la maille blanche que vous avez juste en bas, la positionner sur mon aiguille et ensuite je vais passer avec mon aiguille de gauche à travers la maille ici et venir la tricoter. Et là j'ai fait une augmentation à gauche. Je vais refaire 8 mailles à l'endroit et on recommence. Donc je vais prendre mon aiguille de gauche et piquer par devant, soulever mon brin blanc que vous avez ici. Je vais le positionner sur mon aiguille de droite, comme ceci. Et avec mon aiguille de gauche, je vais passer vraiment par devant en fait, pour pouvoir la tricoter. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Je viens de tricoter ma dernière maille et je dois aussi faire une augmentation juste avant d'attaquer mon deuxième tour, enfin mon troisième tour même. Je passe mon marqueur, hop, je vais tricoter la maille juste avant pour pouvoir sécuriser et ensuite on va pouvoir passer au reste. Pour ma part, étant donné que je tricote la deuxième taille, je dois avoir 72 mailles et c'est ce que j'ai sur mon aiguille. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir attaquer directement la petite grille de jacquard que je vous affiche juste ici au niveau de l'écran. Nos deux premiers rangs sont des rangs totalement à l'endroit et avec juste notre couleur de fond qui est donc la couleur blanche. Une fois nos deux rangs terminés, nous allons pouvoir attaquer le motif du jacquard. Notre premier rang de motif, enfin techniquement c'est le troisième rang, notre troisième rang de motif commence par 3 mailles en couleur de fond, suivi de 2 mailles en couleur contrastante. Nous allons donc pouvoir également intégrer notre couleur camel au motif, suivi de 7 mailles en blanc à l'endroit. On va donc commencer par nos 3 mailles en couleur de fond à l'endroit, suivi de nos 2 petites mailles en couleur camel. Donc on va pouvoir intégrer l'autre couleur et nous allons donc tricoter 2 mailles à l'endroit avec cette nouvelle couleur. Suivi de 7 mailles à l'endroit. Là, je viens de m'arrêter à 6 mailles parce que j'aime bien croiser mes fils à partir de 6 mailles. Sinon, je trouve que ça fait trop long. Donc, je vais venir croiser mon fil camel que je vais réutiliser dans quelques minutes. Enfin, quelques minutes. Il reste quelques mailles en tout cas avant que je le réutilise. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir croiser notre fil. Chacun a sa petite méthode pour pouvoir croiser son fil. Soit vous prenez vos pelotes et vous venez les passer dessus-dessous. Soit, vous verrez, je vous montrerai aussi ce que j'aime bien faire. J'aime bien tourner en fait mon tricot. Donc là, je viens de passer ma pelote dessous. Donc mon fil mon fil camel se retrouve sur mon fil blanc. Je vais donc l'emprisonner en faisant une autre maille comme ceci et je viens légèrement tirer. Et là, mon petit fil, il a été pris en sandwich. Donc, j'ai fait mes 7 mailles. À partir de ce moment-là, on a fait une fois une répétition de ce motif-là. Il va falloir répéter ce motif-là jusqu'à la fin de notre rang, qui se situe ici.
Donc pour ce faire, je vais devoir recommencer mon motif. Donc je recommence avec 3 mailles à l'endroit en blanc. Suivi de 2 mailles en camel. Et ensuite, on sera suivi une nouvelle fois de 7 mailles à l'endroit. Donc j'ai fait mes 7 mailles, enfin j'ai fait 6 mailles à l'endroit. Je voulais vous montrer aussi comment est-ce qu'on pouvait croiser ces fils. Donc moi ce que je fais souvent, c'est que je tiens mon fil contrastant dans ma main gauche. Je vais tourner vers la droite mon ouvrage. Et de manière naturelle, en fait, mon fil il vient se positionner sur mon fil blanc. Mon fil camel vient se positionner sur mon fil blanc. Je vais le refaire. Hop. Donc là, j'ai la position normale de mon tricot. Je tiens mon fil camel dans ma main gauche. Je tourne mon ouvrage vers la droite jusqu'à ce qu'il se remette en fait à l'endroit. Et là, j'ai bien le croisement de fil qui se fait. Donc c'est parti. Je vais tricoter 3 autres mailles, pardon. Et je recommence mon motif. Donc en fait, vous allez grosso modo finir par tricoter 2 mailles camel, 10 mailles blanches. 2 mailles camel, 10 mailles blanches. Et cela jusqu'à la fin du rang. Donc là, on arrive à la fin du motif. Donc on va dire que j'ai commencé mon motif ici avec mes 3 mailles blanches. Ici, on retrouve mes 2 mailles camel. Et si vous êtes bon dans vos calculs, vous devez vous retrouver avec 2, 4, 6, 7 mailles à la fin que vous allez tricoter à l'endroit. Je vais quand même faire mon petit croisement de fil, malgré tout, à la 6e maille. On vient donc de terminer notre premier rang de motifs. Le deuxième rang de motifs commence par une maille camel, suivie de 2 mailles blanches, 3 mailles camel, 5 mailles blanches et une maille camel. Donc sur ce rang, on n'aura pas besoin de croiser nos fils puisque la distance entre chacune des couleurs est suffisante pour ne pas avoir à croiser les fils. Donc c'est parti, on commence avec une maille camel, suivie de 2 mailles blanches, 3 mailles camel, cinq mailles blanches, une maille camel. Donc là, vous avez terminé votre première répétition du motif. Vous allez donc continuer à répéter ce motif-là jusqu'à la fin du rang. Et notre dernière maille est une maille camel. Je passe mon marqueur et on va pouvoir passer à la 5e ligne de notre jacquard. On va donc commencer par 2 mailles camel, une maille blanche, 2 mailles camel, 5 mailles blanches, 2 mailles camel. Et on va faire ça tout le long du rang. Donc c'est parti. Là aussi, on n'aura pas besoin de croiser les fils, donc c'est génial. On commence par 2 mailles camel, suivi de une maille blanche, 2 mailles camel,
5 mailles blanches. Deux mailles camel. Donc là, on a fait une fois la répétition du motif. On va donc faire ça tout le long du rang. On vient de terminer notre cinquième rang, pardon, de motifs. Donc vous voyez qu'on commence à voir apparaître nos petits dromadaires juste là. On va continuer avec le 6e rang où là, il faudra qu'on vienne croiser nos fils puisque on va tricoter 5 mailles à l'endroit en couleur camel, 4 mailles à l'endroit en couleur blanc, 3 mailles en couleur camel, ce qui nous fera en fait 8 mailles en coloris camel et 4 mailles en coloris blanc. Donc en fait, il faudra qu'on vienne croiser notre fil au milieu des 8 mailles camel. Donc c'est parti, on va commencer par tricoter 5 mailles en couleur camel. On va ensuite tricoter 4 mailles en blanc et continuer par 3 mailles en camel. On a donc la première répétition de notre motif qu'il faudra répéter à chaque fois jusqu'à la fin du rang. C'est pour ça qu'on va devoir venir croiser nos fils camel parce que là on va devoir repartir avec 5 mailles camel à l'endroit. Donc on viendra croiser à la 6e maille notre fil blanc. Et on finit bien par 3 mailles en couleur camel. On continue avec notre 7e rang de motifs et on va débuter par 4 mailles en couleur camel à l'endroit, suivi de 5 mailles blanches et ensuite 3 mailles en camel. Donc c'est parti, on commence par 4 mailles en camel. Je vais m'arrêter à 3 mailles en couleur camel parce que si on compte avec les mailles camel d'avant, on va avoir 6 mailles au total où le blanc n'est pas apparu. Donc on va venir croiser notre fil juste ici pour éviter d'avoir une trop grande distance à faire après avec le blanc. Donc c'est parti, on croise le fil. Hop. Et on va ensuite continuer à tricoter donc 4 mailles de blanc, de camel, pardon. Donc on est bien à 4. On va venir ensuite tricoter 5 mailles à l'endroit en blanc pour continuer avec 3 mailles en camel. On a donc réussi à faire la répétition de notre premier motif qu'on va venir copier-coller à chaque fois jusqu'à la fin de notre rang, sans oublier de croiser notre fil au bout de 6 mailles. On va passer au 8e rang. C'est donc ici qu'on va commencer un petit peu à alterner plus souvent camel et blanc. Donc on commence d'abord par une maille en blanc, suivie de une maille en camel. Ensuite, 7 mailles en blanc. Là j'en ai fait 6, mais je vais venir tourner pour pouvoir croiser mes fils.
toujours pareil, clac, on tourne dans le même sens. Donc là on a fait 7 mailles blanches. On va ensuite faire une maille en camel, suivi de 2 mailles blanches. Vous venez donc de terminer la première répétition du motif. Il va falloir qu'on continue tout le long du rang. On arrive donc à notre 9e rang. Et notre 9e rang, c'est celui où on va devoir ajouter une 3e couleur pour pouvoir justement faire ce petit motif vert d'herbe. Donc plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous décidez de ne pas le faire du tout et dans ces cas-là, vous suivez la grille de motifs sans prendre en compte le vert. Soit vous décidez de le faire en duplicate stitch à la fin, c'est-à-dire que vous allez venir broder votre couleur verte pour pouvoir éviter de faire du jacquard à 3 couleurs. Soit vous faites comme moi, c'est-à-dire qu'on va venir directement l'intégrer au motif. Et pour ça, il faut qu'on se munisse de notre 3e couleur. Donc si on suit la hiérarchisation des couleurs, ici on va garder notre camel, au milieu on aura notre vert et ensuite sur la droite on aura notre blanc. C'est comme ça qu'on viendra tricoter notre jacquard à 3 couleurs. Prenez quand même bien le temps de positionner vos couleurs et repositionnez-les dans les 2 tours qui vont suivre pour ne pas vous emmêler les pinceaux. Donc on commence notre 9e rang par une maille en blanc, suivie d'une maille en camel. Ensuite, on va faire 4 mailles en blanc. Et la maille qui suit doit être une maille en couleur verte. Donc, on va se munir de notre couleur verte. Hop, juste ici. Et je vais venir l'intégrer directement en tricotant ma maille avec. Tac. Et donc, vu qu'on n'a qu'une seule maille, on va continuer ensuite par 2 mailles blanches. Qui seront suivies d'une maille en couleur camel. On va continuer donc avec, on a dit, 2 mailles après notre maille verte, une maille camel, suivie de 2 mailles blanches. Hop. Et donc là, on a notre première répétition du motif qu'on va devoir répéter jusqu'à la fin du rang. Donc, on doit commencer notre motif par une maille en droit en blanc, suivie de une maille en camel. Sauf que là, on se rend compte que notre maille verte, on ne va pas l'utiliser encore de sitôt parce qu'il nous reste une maille en camel suivie de 4 mailles blanches. Donc, il va falloir qu'on vienne croiser notre fil. Pour ça, plusieurs possibilités. Soit vous essayez de tourner un petit peu dans tous les sens votre tricot, soit vous jouez un petit peu avec les pelotes pour croiser vos fils. Et moi, c'est ce que je vais faire pour ne pas me perdre dans tous mes fils. Donc là, il faut que je vienne prendre en sandwich mon fil vert. Donc, je vais prendre ma pelote verte que je vais passer par-dessus. Je vais juste laisser le fil de montage en dessous. J'en ai pas besoin. Tac. Donc là, mon fil vert vient de se prendre en sandwich. Donc c'est parfait. Et je vais pouvoir tricoter une maille à l'endroit en camel pour ensuite venir tricoter. Donc là, je récupère mon blanc. Je tiens mon fil vert puisqu'il va passer directement en dessous. Hop. Et je viens tricoter 2 mailles à l'endroit. Donc là, on voit que mon fil vert a bien été pris en sandwich. Donc je le retends par ici et je viens voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Et on va devoir venir donc tricoter une maille en vert, en couleur verte, pas à l'envers. Comme ceci.
Puis ensuite, on va tricoter 2 mailles en blanc. Donc c'est parti. On continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Ici, on va donc venir croiser notre fil vert. Pour ça, je vais prendre par-dessous ma pelote pour venir la passer par-dessus. Comme ça, elle est bien prise sur mon fil blanc. Et donc là, il faut que je tricote une maille en camel. Hop. Et ici, en prenant bien mon fil blanc, je fais attention à ce que mon fil vert soit bien par-dessus. Et donc là, je viens tricoter une maille. Hop. On vient de finir notre 9e rang. On va passer au 10e rang, donc on garde nos 3 fils pour ce rang-là. Faites toujours attention à ce que votre fil, votre premier contrastant soit là, à gauche, le deuxième fil contrastant au milieu et enfin la couleur de fond à droite. Comme ça, vous venez bien placer vos fils et vous ne vous emmêlez pas les pinceaux. Donc là, hop, il me manque mon marqueur de début de rang. On commence ce rang avec une maille en blanc. Donc c'est parti. Une maille en blanc. Ici, on est à 6 mailles depuis la dernière fois qu'on a tricoté notre vert. Donc on va venir faire un croisement de fil. On passe le vert par-dessus le blanc. Et ici, on va devoir venir tricoter 2 mailles en couleur camel. Donc on tricote nos 2 mailles camel. Comme ceci. Et après ça, il nous faut tricoter 2 mailles en blanc. Donc faites bien attention à ce que vous ayez fait votre croisement. On maintient le fil vert. On fait 2 mailles blanches. Et ensuite, c'est suivi de 2 mailles de couleur verte. Donc c'est parti. 2 mailles vertes. Alors là, vous aurez une loupe un petit peu grande. C'est normal, il faut venir juste tirer sur le fil. C'est notre rang de montage de tout à l'heure, enfin notre rang de montage. C'est là où on a joint en fait la nouvelle couleur, donc c'est normal que ce soit un petit peu étiré. Et ensuite, on va venir faire 2 mailles en blanc. On va par la suite faire une maille en couleur camel. Et une maille, pardon, 2 mailles couleur camel. Je me suis trompée de ligne. Et une maille en blanc. Et là, on a fait la première répétition de notre motif. On va donc continuer ce même motif. Donc, je vais rester avec vous pour continuer à le faire. Donc, une maille de couleur blanche. Ici, 2, 4, 6. On a déjà fait 6 mailles qui séparent notre vert du reste. Donc, on va venir faire notre croisement. Hop, comme ceci. On va faire 2 mailles en camel. 2 mailles blanches en faisant attention à ce que notre vert soit bien par-dessus le fil blanc. Deux mailles vertes. Deux mailles blanches. Deux mailles camel. Et ensuite, 2 mailles blanches. On a terminé notre rang à 3 couleurs. On va pouvoir maintenant venir couper notre fil vert. Donc on n'a plus besoin de notre fil vert, donc on va pouvoir couper suffisamment long pour qu'on puisse après rentrer le fil. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas venu croiser en fait sur le dernier mouvement. Celui-là, on peut se le mettre de côté pour le moment. On va pouvoir faire de même avec notre couleur camel, puisqu'on ne va pas en avoir besoin.
Et donc là, on va continuer notre motif. Donc il suffit qu'on fasse 2 rangs tout en blanc pour pouvoir séparer les 2 motifs en fait de dromadaire. Donc là, on a fini notre premier motif de dromadaire qui est juste là. On va faire nos 2 rangs blancs et ensuite on va pouvoir attaquer notre deuxième ligne de dromadaire. Je viens de terminer le dernier rang de mon motif jacquard. Donc je vais juste enlever mon marqueur pour pas qu'il tombe. On se retrouve avec ça. Donc on a bien nos 2 dromadaires ici qui se suivent et ensuite en dessous on a un dromadaire entre les 2 autres. Donc voilà, c'est parfait. Là, à vous de décider ce que vous souhaitez faire. Soit vous vous arrêtez ici et vous attaquez directement votre talon si vous souhaitez juste faire des sockets, soit vous continuez le motif comme vous le souhaitez. En fait, vous faites le nombre de répétitions que vous voulez. Moi, ce que j'avais fait pour la première chaussette, c'est que j'ai fait une répétition entière du motif et ensuite j'ai pris que la première partie où j'ai refait juste une bande de dromadaire avant d'attaquer mon talon. Donc là, c'est bien sûr ce que je vais faire. Donc je vais avancer ça de mon côté et on se retrouve juste après pour pouvoir faire notre talon. Donc moi j'ai terminé le nombre de diagrammes que je souhaitais faire. Donc j'ai juste fait un rang de plus de dromadaire. Alors je suis désolée, on a changé de table. Je suis en travaux chez moi et elle est en train de sécher. Donc voilà, j'ai dû trouver une autre table. C'est pas la plus jolie mais ça fera l'affaire. Donc j'ai fait le nombre de dromadaires que je souhaitais avoir et maintenant je vais passer au talon. Donc j'ai coupé mon fil vert et je laisse ma pelote blanche. Personnellement, je la laisse attachée à mon ouvrage, mais vous pouvez totalement couper le fil si jamais vous préférez travailler juste avec une pelote pour le talon. Et je vais travailler mon talon en couleur camel puisque sur l'autre, c'est ce que j'ai fait. Donc on va faire un talon en rang raccourci. Pour ça, vous allez avoir besoin, alors comme vous le souhaitez, soit d'une deuxième paire d'aiguilles circulaires, mini-circulaires comme celle-ci, soit une aiguille classique en 2,25 aussi en Magic Loop. Moi, c'est ce que je vais utiliser parce que je préfère faire mon talon comme ça. Je trouve ça plus simple. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit marqueur, ici. Et c'est tout ce qu'il vous faudra. Donc là, ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est marquer la moitié de notre chaussette. Donc moi, j'ai monté la deuxième taille. Donc sur ma deuxième taille, j'ai au total 72 mailles. Donc la moitié de 72, c'est 36. Donc je vais mettre mon marqueur à la 36e maille, enfin après la 36e maille. Donc j'ai bien marqué la moitié de ma chaussette. On aura une partie de cette moitié qui sera le devant et l'autre partie qui sera mon talon. Donc je vais commencer directement par faire le talon. Hop. Donc là j'avais sécurisé mon marqueur de début de rang juste ici avec une maille, mais je vais pouvoir l'enlever. Je vais aussi pouvoir enlever mon marqueur de début de rang parce que je ne vais pas en avoir besoin pour la prochaine étape. Et là je vais prendre mes aiguilles avec un câble assez long et je vais tricoter jusqu'à une maille avant mon marqueur de moitié de rang ici. Donc je vais tricoter avec ma couleur camel en rang endroit, enfin vraiment des mailles à l'endroit somme toute classique. Donc je suis arrivée à une maille avant mon marqueur et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une maille double. Donc je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous montrer ça d'un peu plus près. Hop. Donc une maille double, ce qu'on fait à l'endroit, donc ça c'est exclusivement pour les rangs endroits, je vous montrerai les rangs envers après. On va récupérer donc notre petit V ici, qu'on voit là.
on va venir récupérer ce V, comme ceci, et on va venir le mettre sur notre aiguille de gauche. Comme ceci. On obtient ça, et là, on va venir tricoter seulement le brin que l'on vient de mettre sur l'aiguille de gauche. Donc, je vais recommencer. Hop. Bon, là, du coup, elle est un petit peu plus lâche, forcément, parce qu'elle a subi une petite chirurgie. J'attrape mon brin, donc vraiment comme si je voulais le tricoter à l'envers. Je le pose sur mon aiguille de gauche. Et là, je viens piquer juste la maille que je viens de mettre sur mon aiguille de gauche. Je tricote. Et là, je ne vais pas lâcher ma maille, je vais juste la récupérer ici. Et on a obtenu une maille double. Donc en fait, vous avez deux petites mailles ici pour une seule maille là. À partir de ce moment-là, on va tourner notre ouvrage puisqu'on va faire un talon en raccourci. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est repasser ceci sur mon aiguille de gauche. Donc là, on voit bien notre maille double, ici. Et là, je vais attraper mon autre bout de mon aiguille, de mon aiguille avec mon grand câble. Et je vais venir repasser, donc glisser ma première maille double sur mon aiguille de droite. Donc là, on se retrouve avec vraiment 4 aiguilles. Hein. Hop, au début, c'est un petit peu complexe. Vous pouvez mettre aussi cette partie-là sur un Scooby-Doo. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais laisser les aiguilles comme ça, au moins, quand j'ai fini mon talon. Après, ça va beaucoup plus vite. J'ai juste à récupérer le reste de ces mailles-là et hop, ça repart. Pour le rang à l'envers, donc j'ai glissé ma maille double que je viens de réaliser. Et là, je vais tricoter à l'envers. Hop, je vais juste mettre ma laine ici. Elle est passée dessous. Je vais venir tricoter l'entièreté du rang en maille envers jusqu'à une maille de la fin du rang. Donc c'est parti, on va tricoter à l'envers. Je suis arrivée à une maille de la fin de mon rang, donc ça va être ma dernière maille. Et pour faire une maille double à l'envers, vous allez glisser votre dernière maille sans la tricoter, comme ceci sur l'aiguille de droite. Et vous allez attraper le brin ici, donc là on le voit bien puisqu'il est en blanc, mais sur le prochain tour il sera marron, mais c'est pas grave. Le brin en fait que vous avez là, vous venez le mettre sur votre aiguille de droite sans le lâcher. Et là vous allez tricoter ça à l'envers. Et vous avez obtenu une maille double. Donc si je retourne l'ouvrage, j'ai bien 2 mailles prises dans une seule maille en bas. Je vais essayer de vous le remontrer. Hop. Donc, on est ici, on vient glisser, comme pour la tricoter à l'envers, notre dernière maille. Hop là. On vient attraper la maille, le petit V qui est en bas. On le pose sur notre aiguille de droite. On vient tricoter ça à l'envers. Et voilà, on a fait notre maille double. Donc là, on tourne et on va venir faire un rang à l'endroit. Pour le rang à l'endroit, du coup, je viens glisser ma maille. Pardon, j'étais un petit peu trop basse. Je viens glisser la maille double que je viens de tricoter à l'envers sur mon aiguille de droite. On ne va pas la tricoter. Et je viens tricoter tout mon rang à l'endroit jusqu'à la maille double qu'on a fait tout à l'heure sur le rang endroit. Donc c'est parti, je tricote tout à l'endroit. Donc là, il nous reste sur notre aiguille notre maille double ici. Hop là, je vais essayer de pousser cette aiguille-là. Nous avons notre maille double qui est juste ici. On la voit puisqu'on a le V qui mange 2 mailles ici. Et notre maille où l'on va faire une double maille.
Donc celle-ci, on ne va pas la tricoter de manière classique. Vu qu'on est à l'endroit, on va venir récupérer le brin du dessous. Comme ceci. Donc j'ai récupéré mon brin du dessous et je viens le mettre sur mon aiguille de gauche. Comme ceci. Moi, ce que je fais, c'est que je tiens toujours la maille que je viens de mettre sur mon aiguille de gauche. Comme ça, elle ne se colle pas à la maille d'à côté. Et donc là, je viens tricoter ce brin-là que je viens de mettre sur mon aiguille à l'endroit. Et je repasse la maille que je viens de tricoter ici. Et là, on a de nouveau une double maille. Et à partir de ce moment-là, on tourne et on va faire notre rang à l'envers. Donc c'est parti, on va tricoter à l'envers jusqu'à l'avant-dernière finalement, parce que tout à l'heure je vous ai dit jusqu'à la dernière, jusqu'à la double maille. Non, on va tricoter jusqu'à une maille avant la double maille. Donc là, on tricote tout à l'envers. Donc là, nous avons notre double maille ici, plus la maille, l'avant-dernière maille. On va donc créer une maille double. Et pour cela, quand on est à l'envers, on glisse notre maille sans la tricoter. Et on vient attraper le brin que vous avez juste en bas. Et ce brin-là, on va venir le tricoter à l'envers. Et ensuite, on vient le glisser. J'espère que le focus se fait bien parce que vu que j'ai zoomé. Et donc, alors juste pour faire un petit état des lieux de là où on en est, hop, je vais tout rebasculer sur mon aiguille principale. Nous avons 2 mailles à la fin et 2 mailles ici au début, 2 doubles mailles. Une double maille ici, une double maille ici, et on a la même chose à la fin, une double maille là et une double maille là. Et entre chaque double maille, entre ces 2 doubles mailles, nous avons des mailles simples, classiques. Ce que nous allons faire, c'est répéter ce jeu de double maille jusqu'à avoir un certain nombre de doubles mailles de chaque côté. Pour la taille 1, il vous faudra de chaque côté 10 doubles mailles et donc il vous restera au niveau du milieu 12 mailles classiques. Pour la taille 2, il vous faudra 12 doubles mailles de chaque côté et vous obtiendrez 12 mailles également au milieu. Et pour la taille 3, il vous faudra faire 14 doubles mailles de chaque côté et vous aurez au milieu 14 mailles simples. En fait, les mailles du milieu, ça correspondra sur notre talon aux mailles que vous allez avoir ici. Donc en fait, nos doubles mailles, ça va former ceci, puisque vous verrez après, nous ferons des triples mailles. Et le milieu, finalement, du talon correspond aux mailles que nous allons laisser entre chacune des doubles mailles. Voilà. Donc je vais avancer de mon côté. Moi, vu que j'ai une taille 2, je dois faire 12 doubles mailles et laisser au milieu 12 mailles simples. On se retrouve une fois que tout ça est fait. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir se mettre sur des mailles triples pour pouvoir en fait refermer notre talon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter nos 12 mailles à l'endroit. Ou bien les 14 mailles pour la taille 3. Donc là, j'ai tricoté mes 12 mailles à l'endroit. Et donc ma prochaine maille est une maille double. Donc la première maille double, on va venir la tricoter en prenant les 2 brins ensemble. Faites bien attention à prendre vos 2 brins
on lâche et en fait, si on veut refermer, comme ça là, sans faire de maille triple, on va finir par avoir de très très gros trous entre chacune des mailles doubles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une maille triple. Donc comme le processus pour la maille double, on vient à l'endroit piquer la maille en bas de la maille double. Donc si je me rapproche un petit peu, je viens attraper le brin que vous avez juste ici. On vient lui aussi le poser sur l'aiguille de gauche et on va venir le tricoter à l'endroit. En fait, on fait exactement le même procédé que pour faire une maille double. Et là, on a une maille où vous avez 3 mailles emprisonnées dans le même brin. Et on va venir tourner notre travail pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je tricote à l'envers toutes les mailles, classiques. Donc, c'est fait, je viens de tricoter ma dernière maille. Ma prochaine maille, c'est une maille double. Et celle-ci, je vais venir la tricoter en prenant bien mes 2 brins en même temps. Pas mes 2 brins, mes 2 mailles en même temps. Hop, je la tricote. Et la prochaine maille est une maille double et on va donc faire une maille triple. Donc comme pour les mailles doubles qu'on faisait à l'envers, on glisse notre maille, on attrape le brin juste en dessous, on le pose sur l'aiguille de droite et on vient tricoter tout ça à l'envers, comme ceci. Et là, on vient d'obtenir une maille triple. On va tourner notre travail. Hop, je vais dérouler un petit peu ma pelote. On glisse notre maille triple. Et on va venir tricoter jusqu'à notre maille triple à l'endroit. On arrive à notre maille triple, on la voit bien ici. On va venir tricoter les 3 mailles en même temps. Donc on fait bien attention de passer notre aiguille dans les 3 mailles. On la tricote à l'endroit, cette maille triple. Hop, comme ceci. Et on va venir faire une maille triple sur la prochaine maille double qu'on a. Donc on attrape le brin juste en bas. Moi je maintiens bien le brin avec mon doigt à gauche. Et je tricote juste dans le brin que je viens de relever. Je lâche et je repasse la maille sur l'autre côté. Et donc là nous avons une maille triple. Je tourne. Et je vais travailler à l'envers jusqu'à la maille triple qu'on a fait tout à l'heure. Donc là en fait, une fois qu'on a fait, qu'on a tricoté la première maille double de chaque côté, on va finir par faire que des mailles triples et tricoter des mailles triples. La première maille triple finalement qu'on a fait, c'était une exception puisqu'on a tricoté en premier notre maille double. Donc là j'arrive à ma maille triple. Alors à l'envers c'est un petit peu moins précis parce que ça fait un petit truc tout rabougri. Mais on sait qu'on a fait une maille triple. Donc on vient là aussi attraper les 3 brins en même temps. On tricote tout ça à l'envers. Hop là. Et on va faire une maille triple sur notre prochaine maille. Et on tourne. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'il nous reste une maille triple de chaque côté. Donc moi je vais avancer de mon côté et on se retrouve une fois qu'il me reste une seule maille triple de chaque côté. Donc je viens de terminer toutes mes triples mailles. Il me reste juste une triple maille ici et une triple maille ici. Ce qu'on va faire, puisque là ça veut dire qu'on n'a plus de triple maille à faire, on a juste à tout tricoter en fait à l'endroit. Mais c'est également le moment où je vais rassembler le devant et le dos.
Et donc pour ça, je vais en fait tricoter les triples mailles directement avec ma couleur blanche, donc ma couleur principale, pour pouvoir justement remettre ces mailles ici sur mon aiguille circulaire. Donc je vais tout tricoter en fait à l'endroit et on se retrouve après ça. Je pense à bien tricoter ma dernière triple maille ici en prenant tous les brins ensemble. Hop, je peux me débarrasser de mon aiguille avec le long câble. Je peux également enlever le marqueur qui m'indiquait que j'étais au milieu de mon rang. Et je vais tricoter toutes les mailles du devant à l'endroit avec ma couleur blanche. Donc j'avais oublié de mettre mon marqueur de début de rang, mais je sais qu'il est là parce que j'ai encore mon fil camel ici accroché. Fil que du coup on peut couper et qu'on viendra rentrer à la fin. Hop. Je vais juste faire une maille pour sécuriser mon marqueur. Et donc là, vous avez votre talon qui est fait. Il est plutôt rapide à faire, facile. Et moi, je le trouve plutôt joli. Et pour le coup, je trouve qu'il tient très bien. Donc voilà. Et on n'a pas de trou à ce niveau-là. Et ni de l'autre côté. Voilà. Et donc là, pensez bien à checker où est-ce que vous en étiez sur votre diagramme. Moi, par exemple, je me suis arrêtée sur la moitié de mon diagramme. Donc, j'avais fait la bêtise sur cette première chaussette. En fait, on voit que ici, on a un petit décalage que on retrouve pas du tout à ce niveau-là. En fait, j'ai repris le début de mon diagramme alors que j'aurais dû plutôt prendre la deuxième partie. Mais pour avoir des chaussettes pareilles, je vais refaire la même bêtise. Comme ça, le reste sera identique sur la chaussette, sinon on va avoir un petit décalage. Donc je vais refaire une bêtise, c'est-à-dire que je vais reprendre le début de mon diagramme pour repartir justement en rond sur mon jacquard. Donc voilà, donc là je vais faire un deuxième rang blanc et ensuite je vais attaquer mon diagramme. Et du coup, j'ai fait 1, 2, 3 répétitions du diagramme en entier. Et ensuite, j'ai attaqué la pointe. Je fais un 37. Donc, ça peut vous aider, vous, à choisir un petit peu le nombre de diagrammes, de dromadaires que vous allez avoir en hauteur. Moi, j'ai fait 3 fois le diagramme en entier. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le diagramme de mon côté et on se retrouve pour la pointe. Donc là, moi j'en ai terminé avec mon jacquard. J'espère que vous aussi. Donc c'est terminé, on va pouvoir passer à la pointe. Donc où est-ce qu'on en est? On a toujours notre camel qui est accroché, notre vert qui est accroché, notre blanc qui est accroché. Pour ma part, j'ai décidé de faire la petite pointe en vert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon camel et mon blanc et je vais continuer directement avec le vert. Donc on fait ça, vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Hop. Et le blanc. Et je vais rentrer ces 2 fils à l'intérieur. Tac. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de faire un rang de diminution pour qu'on revienne aux mailles qu'on avait au départ pour le bord-côte, à savoir 56 mailles, 64 mailles et 72 mailles.
Donc pour faire les diminutions, eh bien c'est très simple. Pour la taille 1, vous allez tricoter 13 mailles endroit et 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Donc vous aurez diminué de 4 mailles. Pour la taille 2, il faudra faire 7 mailles endroit et 2 mailles ensemble sur tout le rang. Donc vous revenez à 64. Et pour la taille 3, ce sera 5 mailles endroit et 2 mailles ensemble. Vous répétez ça jusqu'à la fin du rang et vous aurez diminué de 12 mailles pour revenir à 72 mailles. Donc c'est parti. Moi pour la taille 2, je vais tricoter 7 mailles endroit. Donc c'est normal que nos mailles ici soient lâches puisqu'il faut venir bien tirer les fils qui ne sont pas rentrés. Voilà ce qu'on obtient. On va ensuite glisser notre marqueur. Je vais sécuriser avec une maille mon petit marqueur et je vais venir compter mon nombre de mailles pour être sûr qu'il y en ait bien le nombre désiré. Donc là, moi, je suis bien à 64 mailles. Ce que je vais faire, c'est que je vais recompter pour me mettre un petit marqueur à 32 mailles pour pouvoir justement séparer mon devant de mon dos. Donc vous, pour la taille 1, vous vous mettez à la moitié du nombre de mailles que vous avez. Donc vous êtes sur 56 mailles. Donc 56 mailles, ça nous fera 28 mailles. Pour la taille 2, ce sera 32. Et pour la taille 3, ce sera 36. Donc là, j'ai mis mon marqueur après ma 32e maille. Donc j'ai 32 mailles là et 32 mailles là. Moi, j'aime faire mes pointes avec des aiguilles, avec un long câble comme ça en Magic Loop. Je trouve que c'est beaucoup plus joli et défini après pour justement la pointe. On voit bien ça. Alors que quand je reste en mini circulaire, des fois c'est un petit peu trop lâche. Donc je préfère me passer ma chaussette sur des aiguilles avec un long câble. Je trouve que c'est plus simple. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc là, moi, je vais tricoter un rang endroit. Hop, je vais juste défaire ma petite maille ici. Je vais enlever mon marqueur de début de rang. Je vais juste faire un rang endroit classique. Pardon, je vous ai fait bouger. Et ensuite, on pourra faire notre premier rang de diminution. Donc là, j'arrive à ma 32e maille. Je vais passer mon marqueur, donc je me le garde. Celui-ci, ah mince, il s'est pris dans un des petits fils. Je le garde celui-ci pour pouvoir différencier mon début de rang de mon milieu de rang. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais, je sais pas si, enfin peut-être que vous n'avez jamais tricoté avec des grandes aiguilles pour la pointe. Ce que je fais, c'est que je tire mon câble. Hop là. Et avec cette aiguille-là, je viens tricoter. Donc je tire bien ici. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Je tire bien mon fil là. Et je viens tricoter le rang. Voilà, donc ça, je peux m'en débarrasser. Je la mets de côté. Et maintenant, pareil pour mon petit marqueur de début de rang, je ne vais pas en avoir besoin. Maintenant, je vais pouvoir passer à un autre rang. Là, j'ai mes deux aiguilles qui ont l'une le devant et l'autre le dessous, séparées en deux avec 32 mailles. On a fait un rang endroit. On va passer maintenant sur un rang de diminution. Donc pour ça, vous allez tricoter une maille endroit classique. Et là, vous allez faire un GGT. Un GGT, ça consiste à glisser une maille, glisser une deuxième maille et tricoter ensemble par le brin arrière les deux autres mailles. Donc je vais recommencer en essayant de zoomer pour que vous puissiez bien voir le geste. Donc là, j'ai remis mes mailles sur mes aiguilles. Ce que je vais faire, c'est glisser la première maille comme si j'allais la tricoter à l'endroit, avec mon fil qui est bien derrière, là, sur la droite. Je glisse la maille, je glisse la deuxième maille, et là, je vais venir passer mon aiguille de gauche par devant les deux brins, comme ceci, et je vais tricoter cette maille-là. Hop là.
Et là, on aura fait une première diminution. Je vais tricoter le reste du rang en maillant droit jusqu'à 3 mailles de la fin de mon rang. Donc là, je suis arrivée à 3 mailles avant la fin de mon rang. Je vais tricoter les 2 mailles qui suivent ensemble de manière classique. Donc je prends bien mes 2 brins ensemble, je tricote la maille et la dernière maille qui reste sur mon aiguille de gauche, je viens la tricoter à l'endroit. Et donc là, j'aurai fait 2 diminutions, une diminution de chaque côté pour ce rang. On va passer à l'autre rang de derrière et on va refaire exactement la même chose. J'ai mon marqueur qui vient de partir, donc on va mettre celui-ci. Je tire ici mon câble pour ramener mon aiguille. Hop. Je viens tirer celle-ci pour pouvoir tricoter. Et la première maille est une maille en droit. Comme ceci. Et là, on va refaire un GGT. Donc on va de nouveau glisser la première maille, glisser la deuxième maille comme si j'allais les tricoter à l'endroit, passer par le brin avant avec mon aiguille de gauche et tricoter ces 2 mailles ensemble comme ceci. Et là, je vais venir tricoter à l'endroit jusqu'à 3 mailles avant la fin de mon rang. Donc là, je suis arrivée à 3 mailles avant la fin de mon rang. Les mailles ici sont lâches, c'est normal, c'est parce que c'est le côté où nous n'avons pas rentré les fils, donc pas d'inquiétude. Tout ira bien une fois qu'on aura rentré les fils. Donc je vais tricoter ensemble les 2 mailles qui sont juste là, de manière classique. Et ensuite, la dernière maille, je viens la tricoter à l'endroit. Et là, nous avons terminé de faire un rang qu'avec des diminutions. Donc au total, nous avons diminué de 4 mailles sur l'entièreté de notre rang. 2 mailles de chaque côté. Le rang d'après est un rang sans diminution. Je vais le faire avec vous. Donc là, on vient de terminer un rang en entier sans diminution. Le prochain rang est un rang avec diminution. Je vais le faire avec vous également. On va faire une maille à l'endroit. Ici, on va venir faire un GGT. On glisse, glisse, tricote. Comme ceci. Et on va tricoter à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin de notre rang. Je suis arrivée à 3 mailles avant la fin de mon rang. Ici, je vais tricoter les 2 mailles qui suivent ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Je tourne. Je vais mettre mes aiguilles sur mes mailles sur l'aiguille et tirer l'autre pour pouvoir tricoter. Je remets mon marqueur de milieu de rang, pas sur cette aiguille mais sur celle-là, et là je viens tricoter la première maille à l'endroit. Cette première maille là, pensez à bien la serrer quand même. Les 2 mailles qui suivent, je vais faire un GGT, donc glisse, glisse et tricote ensemble, comme ceci.
Et ensuite, je vais continuer à tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles sur mon aiguille. Donc là, il me reste 3 mailles. Je vais tricoter les 2 mailles qui suivent ensemble à l'endroit. Et la dernière maille à l'endroit. Donc là, nous venons d'enchaîner 2 fois un rang sans diminution et un rang avec diminution. Il va falloir faire cet enchaînement-là jusqu'à ce que vous ayez sur chaque aiguille 20 mailles de chaque côté. Donc 40 mailles au total. Donc vous allez alterner un rang à l'endroit, un rang avec diminution, jusqu'à ce qu'il vous reste 20 mailles et 20 mailles. Le dernier rang doit être un rang avec diminution. Donc c'est parti, moi je vais continuer ça et avancer ça de mon côté et on se retrouve pour la suite. Je viens de terminer mon rang de diminution et j'ai obtenu de chaque côté 20 mailles. À partir de ce moment-là, on va venir faire une diminution de chaque côté sur chacun des rangs jusqu'à ce qu'on ait ici et là 10 mailles. Donc c'est parti, une maille endroit. Et là, on va venir faire un GGT, glisse, glisse, tricote, comme ce que l'on a fait tout à l'heure. On tricote jusqu'à 3 mailles de la fin de notre rang. Ici, on vient tricoter nos 2 mailles qui suivent ensemble. Une maille endroit. Hop, on tourne, on passe sur l'autre côté. Une maille endroit. Glisse, glisse, tricote. On tricote jusqu'aux 3 dernières mailles de la fin de notre rang. On tricote les 2 mailles qui suivent ensemble et la dernière à l'endroit. On tourne. Donc là, nous avons fait 2 diminutions sur chacun des côtés. Donc on obtient 18 mailles et 18 mailles. Il faut donc que l'on fasse encore 4 rangs de diminution où l'on va faire que des rangs de diminution. Donc là, mon prochain rang, c'est pas un rang endroit classique, c'est un rang avec diminution. Et on va continuer ça jusqu'à ce qu'il nous reste 10 mailles sur chacune des aiguilles et on se retrouve après. Une fois que nous obtenons 10 mailles de chaque côté, alors si vous faites la taille 1 et que vous préférez avoir 8 mailles à la fin, vous pouvez refaire un tour en fait pour pouvoir avoir 8 mailles sur chacune de vos aiguilles. Moi 10 mailles ça me convient, donc je vais rester là-dessus. Mais souvent les pieds plus petits ou plus fins aiment bien que ce soit un petit peu plus refermé. Donc c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. En tout cas, moi je m'arrête là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est refermer notre chaussette avec la méthode du grafting. Donc en fait, je vais tirer un petit peu de ma pelote. Je vais couper mon fil.
Et je vais prendre une aiguille à laine. On va passer l'embout de notre reste de pelote dans l'aiguille. Et là, on va refermer notre chaussette via la méthode du grafting. Donc, je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir ce que l'on va faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord passer comme ceci, comme si on tricotait la première maille de la première aiguille à l'endroit. On tire sur notre fil et on vient faire tomber cette maille. Donc on va la retirer délicatement de notre aiguille. On va tirer un petit peu. Et ensuite, on va venir tricoter l'aiguille, la maille qui suit, comme si on voulait la tricoter à l'envers. On passe notre aiguille dedans. On ne fait pas tomber la maille. On la garde bien chez nous, sur notre aiguille. Ensuite, on va s'intéresser à l'aiguille de derrière. Sur celle-ci, on va commencer par la tricoter comme si on voulait la tricoter à l'envers. Donc, on passe notre aiguille ici comme pour la tricoter à l'envers. On tire. Et cette maille-là, on va venir la faire tomber. Hop. On tire un petit peu. Et la deuxième maille qui suit, on va venir la tricoter comme si on voulait la tricoter à l'endroit. Et on laisse notre maille sur l'aiguille. On va faire exactement la même chose jusqu'à ce qu'il nous reste plus de mailles. Donc on repasse à l'aiguille qui est devant nous. On va tricoter la première maille comme pour la tricoter à l'endroit. On tire le fil. On fait tomber la maille. Et la deuxième maille, on vient la tricoter comme à l'envers. Et on garde cette maille sur notre aiguille. On tire un petit peu le fil. Et on va passer à l'aiguille de derrière. On vient la tricoter comme si on voulait la faire à l'envers. On vient faire tomber la maille. Et on vient tricoter celle qui suit comme à l'endroit. Et on laisse la maille sur notre aiguille. Donc là, il va nous rester 2 mailles sur nos aiguilles, une de chaque côté. Eh bien, on va faire exactement la même chose. La première maille, on va la tricoter comme à l'endroit. Et vous n'avez même pas besoin de faire tomber directement. Vous pouvez aller chercher votre autre maille à l'envers. Donc la première comme si vous la tricotiez à l'endroit. Et la deuxième comme si vous la tricotiez à l'envers. Vous passez votre fil, vous tirez, hop, et vous pouvez retirer l'aiguille en même temps. Et nous avons fermé notre pointe. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est passer, hop là, votre aiguille à l'intérieur et on va aller la récupérer. Et voilà. Notre chaussette est maintenant terminée. Alors, elle est terminée, oui et non.
il va falloir qu'on s'amuse à rentrer tous nos fils. Mais en tout cas, la chaussette est terminée. Bravo à toutes et à tous, j'espère que ce tricot vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas aussi à m'écrire directement soit sur YouTube, soit sur Instagram. Je suis beaucoup plus réactive là-bas. En tout cas, j'espère que ce tuto ensemble vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime et un commentaire dans cette vidéo.